Alors, après avoir parlé du fonctionnement du groupe dans l'ensemble, nous allons parler des erreurs peut-être à éviter Oui, pendant ces réunions. oui, oui. Bon, j'en ai recensé à peu près 5. Voilà. Alors la première, c'est la plus grosse, il ne faut jamais être arrêté sur ses idées. D'accord. Il faut toujours être ouvert d'esprit et accepter, je dirais, la différence. C'est un peu bête de dire ça, mais d'accepter que les autres aient des idées différentes que les nôtres. Quand on est 12 dans un groupe, c'est obligé que tout le monde va avoir des idées différentes, des points de vue différents, des façons de fonctionner différentes. Discordance. Donc voilà, il faut toujours essayer de s'améliorer, même si on pense que notre idée c'est la meilleure, il y a toujours des améliorations à apporter. Et d'ailleurs, en cas de désaccord, c'était une gestion. Alors en cas de désaccord, c'est ça aussi. Un point à éviter, c'est d'éviter le conflit avec les membres du groupe. Donc pour ça, quand il y a un désaccord, le but c'est pas de rester sur le désaccord. C'est de voir pourquoi il y a un désaccord, et ensuite de travailler dessus pour arriver à un compromis entre les deux parties. Voilà. Le tout se fait bien sûr dans l'entente et... La bonne entente. ouais, voilà, c'est ça. Après, si jamais on n'arrive pas à faire ça, avec les deux membres du groupe qui ne sont pas en accord, il faut demander aux autres membres du groupe qui peuvent avoir un avis différent, mais même objectif par rapport aux deux personnes. Tout à fait. Après, je pense que dans un groupe, il y a peut-être des. Parce que là, vous avez travaillé vous, dans un groupe de 12 personnes, C'est ça. Peut-être qu'il y a des petits groupes qui se sont formés par-ci par-là. Ouais, alors ça arrive tout le temps. Aussi dans les groupes, c'est sûr que quand on est 12, on ne peut pas s'entendre parfaitement avec les 12 personnes, et même si on s'entend parfaitement, on n'a peut-être pas les mêmes centres d'intérêt à faire. Donc déjà, il y a des petits groupes qui se forment rien que pour les tâches à faire, voilà, qui sont groupés entre centres d'intérêt. Chacun se met avec les personnes qui ont la même tâche que lui à faire. Donc c'est sûr que déjà, rien que dans ça, ça fait des petits groupes. Après, ce qu'il faut éviter, c'est de faire des groupes en fonction des affinités. Voilà. On a un groupe de 12, normalement 12, tout le monde peut s'entendre plus ou moins bien. Si on fait des efforts, tout se passe bien. Donc après, on met les affinités de côté et on est là pour travailler. Peut-être aussi éviter que certains membres en fassent plus que d'autres ou d'autres laisser un peu à l'écart. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est facile dans un groupe de 12 de se dire ouais, c'est bon, je fais rien, la personne d'à côté va travailler pour moi. Non, chaque personne dans le groupe a une importance, chaque personne apporte des idées. On l'a vraiment vu dans notre travail au cours de cette année. C'est vraiment primordial que chacun mette sa pierre à l'édifice. Peut-être aussi, on a tendance, moi j'avais tendance aussi à le faire, travailler au dernier moment, faire le travail au dernier moment. Comment vous êtes organisé pour que vous n'ayez pas une grosse masse de travail à faire à la fin et étaler tout ce travail-là? Alors ça repose surtout sur le rôle des leaders. Pas de l'animateur en lui-même, l'animateur il est juste là pour le débat, mais ceux qui ont plus une âme de leader en eux, quoi, qui sont toujours là à dire aux autres quoi faire, voilà, qu'en faire, à rappeler aux autres qu'il faut le faire. Donc ça, c'est ces personnes-là qui vont surtout influer sur le travail de groupe pour éviter qu'il soit fait au dernier moment. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes, si on ne leur dit pas d'avancer, elles ne vont pas avancer. Donc ce qu'il faut bien faire, c'est repérer les leaders dès le début,